Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi après-midi, il y a un match de R1, mais je ne suis ni à Dillon, ni à Place d'Armes, ni à Camé. Je suis à la Plaisance aujourd'hui. Pourquoi à la Plaisance? Il y a un match UFOLEP. Je me suis dit tout le temps le haut niveau pour venir voir le plus bas niveau, le plus bas échelon de notre football local. Donc je suis venu voir un match UFOLEP. Les deux équipes, Cité Lac FC, c'est mon quartier, tout simplement. Les gars de ma cité. Cité Lac FC viennent d'être construits et ils jouent contre Sirocco. Pourquoi je suis venu voir ce match-là? Mais en fait, c'est un gros match, hein. C'est un gros match UFOLEP. Et il y a surtout d'anciens joueurs de R1. Côté Lamantinois, on retrouve Jean-Marc Lebon, on retrouve Bruno Jean-Louis, on retrouve qui d'autre, Laurent Lagrand. Et côté Robertin, on a des Lagin, Marc Lagin, Joanny Lagin, Olivier Sulter. Et on retrouve aussi Stanley Anglio. Vous savez, comme c'est UFOLEP, je me suis dit, ils ne seront pas à l'heure. Ben, j'arrive un petit peu en retard et malheureusement les choses n'ont pas changé. Stanley Anglio est déjà plus sur le terrain, il a pris un carton rouge. Il me semble qu'il a dit des mots un petit peu aigres, doux à l'arbitre et il a été expulsé, il est déjà arrivé chez lui. Alors où je vous parle, il est déjà chez lui, il m'a dit qu'il est devant sa télé. Mais bon, je vous emmène quand même vivre ce match-là. Sirocco, Cité Lac FC, c'est parti. J'avais même oublié du côté de Plaisance la présence du gardien, Chouchou, Monsieur Dalmazi, champion avec l'US Robert en 93-94. But à Plaisance, Père Gilles. But à Plaisance, Père Gilles. Josani, mais... On va faire bien, Josani. Josani fait Josani fait transformation bas même monsieur. 0-0 à la mi-temps, vous avez un joueur expulsé. Ça s'annonce comment la deuxième mi-temps? Eh ben, on va essayer de tenir le match toujours à 0-0. On va essayer de limiter la casse. On va essayer de rester un bloc solide, un bloc bas et essayer de jouer la contre-attaque. C'est un match de coupe, mais l'arbitre ne sait pas s'il y a tir au but direct ou prolongation. Hésitation totale.
Laurent, comment tu vas? Très bien, j'essaie de faire comme je peux. Après les fêtes, c'est vrai que c'est pas évident de faire un tel match, surtout que c'était deux bonnes équipes. Alors, on a disputé, on a vu le résultat, les équipes étaient d'égale valeur. On a pris une décision. Moi, c'est pas une décision. Le match sera rejoué alors? Ah, là, je ne sais pas. Là, c'est le corps qui va encore à la crête qui vont prendre une décision, mais je ne sais pas. Mais dis-moi, il y a Patrick Bersin, il y a Dominique Bertrand et il y a José Goron qui joue toujours. Pourquoi tu ne joues pas toujours? C'est parce que je suis plus âgé qu'eux. Là, j'ai pris la décision d'arrêter. Le corps ne suivait pas et puis à un moment donné, c'est pas évident de faire les entraînements. J'ai pris la sage décision et puis comme je me plais ici, puis c'est mon quartier en quelque sorte. J'avais promis au président Georges Achner de jouer avant d'arrêter de rapprocher les pompons, de faire le maximum pour lui. Bon, c'est vrai qu'on a gagné déjà pas mal de titres, c'est déjà une bonne chose. Et puis bon, là c'est peut-être un scoop, mais je pense que ce sera peut-être mal la dernière. Je vais essayer de finir sur vraiment une bonne note. Ok, merci beaucoup. On est avec Olivier Sulter. Alors Olivier, au final, la rencontre est arrêtée. C'est quoi la suite? Je pense qu'ils vont refaire le match. Enfin, oui, à la décision de l'arbitre, il va décider de refaire le match. Mais une équipe comme on appelle ici encore Siwoko, franchement, ils ont une bonne équipe, mais nous, on a des joueurs quand même expérimentés, qui fait qu'on a pu quand même tenir le match. Et c'était pas facile, mais je dis bravo à nos gars. Et que ça continue comme ça. Comment tu te retrouves en Infolep? Tu es plus en R1 ou bien en R2? Non, en fait, on a décidé avec les cadres de cette équipe justement de remonter l'équipe, l'ancienne équipe de Las Palmas. Mais on n'a pas remonté sur le nom de Las Palmas, on l'a remonté sur le nom de Cité Lacroix FC. Donc on a décidé entre nous de refaire une petite équipe juste pour amener, conquérir les gens du quartier et tout, pour une bonne ambiance quoi. Ah ben ok, il ouais, n'y a pas de souci. Ok. Jean-Marc, 1-1, match arrêté. Quelles sont tes impressions après ce match-là? L'équipe à 10 de la 15e minute. Franchement, c'était à nous d'emballer le match. On n'est pas arrivé. Ils ont joué bien tactiquement, mais normalement, avec notre jeu, on aurait dû faire la différence. Parce que normalement, ce match-là, on aurait dû le plier au moins 3-4-0. En jouant normalement et en faisant circuler le ballon. Mais pour un match sur collègue, je trouve qu'il y a quand même un très bon niveau, tu en penses pas toi? Oui, franchement, il y a un très bon niveau. Il y a des joueurs qui viennent de qui ont joué, qui savent jouer. Donc ça relève un petit peu le niveau de l'Infolep. Mais je trouve que c'est très bien pour l'Infolep. Sauf qu'il faudra quand même améliorer certaines organisations au niveau de l'Infolep. Et pourquoi tu es en R1? Pourquoi tu es pas en R1 ou en R2 tu es en Infolep? J'ai pris l'âge pour ça. Regarde Patrick, regarde Ponciano, regarde José. Mais ils sont plus jeunes. Enfin, oui. Moi j'ai 46 ans maintenant, moi j'ai fait le choix. J'avais déjà dit que j'allais arrêter à 34-35 ans. J'ai été jusqu'à 37 ans. C'était le moment d'arrêter. Tu as l'âge de Dominique Bertrand. Dominique il joue en R1. Oui, c'est vrai. Et puis il a joué hier. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon, j'avais plus la force. Le football n'est plus le même. J'avais plus la motivation d'aller. Ah ben ok, merci beaucoup. Joanny Lagen, 1-1, match arrêté, c'est quoi la suite? Eh bien, on attend la décision de l'arbitre. On verra si le match à refaire, si c'est une prolongation, si on va poursuivre en prolongation. On attend juste la décision, puisqu'il n'avait pas les infos avant le match. Mais pour un match du Follet, il y a quand même un beau niveau avec tous ces anciens joueurs de R1. Oui, effectivement. On se retrouve avec les anciens joueurs de l'époque, on essaie de s'appliquer après au niveau football. Peut-être que sur l'intensité, c'est difficile, mais dans le jeu, dans le déplacement, tactiquement, on se fait plaisir. C'est un beau match à voir, j'espère, de l'extérieur. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir ce soir. Tu as même eu un penalty. Tu peux avouer maintenant qu'il n'y avait pas penalty? Si, il y avait penalty. ça s'est joué à l'expérience, c'est pas sur grand chose, mais je passe devant le défenseur, il me touche à peine, mais pourquoi tu es en Follet? Tu es pas en R1? En fait, c'est par rapport à mon boulot. Mon boulot ne me permet pas d'être rigoureux sur les entraînements. Et comme moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. En Follet, c'est 2 jours d'entraînement, je fais les 2 jours d'entraînement, je fais le week-end. En civil, ça demande beaucoup plus de rigueur, il faut au minimum 3 jours.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre du recul par rapport à la Haïti. Ah ben ok, merci beaucoup.